Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, cet après-midi, je vais vous présenter pas mal de thèmes Harry Potter et vous allez très bien le constater qu'il y aura certains thèmes qui seront similaires à ce que j'ai pu faire la semaine dernière. Mais pour commencer cette nouvelle vidéo, je vais d'abord vous présenter concernant les maisons de Poudlard en général. Alors premièrement, je vais classer les maisons de Poudlard selon mes goûts. C'est-à-dire que c'est pas selon mes caractéristiques parce que je le ferai après, c'est vraiment selon mes goûts personnels. Alors je mets la maison Serpentard en premier. Ensuite, je mets la maison Serre d'Aigle en deuxième. Ensuite, je mets la maison Pouf Souffle en troisième. Et en quatrième, je mets Gryffondor. Ensuite, selon mes caractéristiques, par rapport à ma personnalité, à ce qui se reflète en ma personne, c'est Serpentard en premier. Ensuite, en deuxième, je mets Pouf Souffle et non pas Serre d'Aigle. Après, je mets Serre d'Aigle en troisième place et en dernière maison, je mets Gryffondor. Maintenant, je vais classer les maisons de Poudlard selon les couleurs à chaque fois de chacune des maisons. Selon mes couleurs préférées, donc dans les 4 maisons, je mets d'abord en termes de couleurs préférées les couleurs de la maison Serre d'Aigle, parce que le bleu, c'est ma couleur préférée avec le noir, et l'argenté également. Ensuite, la deuxième maison par rapport à mes couleurs préférées, ce serait la maison Serpentard, oui, parce que le vert c'est aussi une couleur apaisante, et l'argent et le gris c'est vraiment beau. Ensuite, en troisième, je mettrai les couleurs de Pouf Souffle, parce que y a du noir, et puis le noir c'est une de mes couleurs préférées, et le jaune également. Et je mettrai Gryffondor en dernier. Donc là c'est par rapport à mes goûts pour les couleurs, les couleurs des maisons. Donc vous avez pu voir dans ces 3 thèmes là, concernant les maisons de Poudlard, il y a pas mal de différences d'un thème à l'autre, parce que tout ce qui est par rapport à mes goûts, à mes caractéristiques et aux couleurs, il y a des divergences, il y a quelques convergences. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos choix, vos goûts et vos couleurs par rapport aux maisons. Enfin, vous faites un peu ce que j'ai fait pour connaître vos points de vue vous concernant. Donc là, je vais toujours parler des maisons. Je vais classer le top 15 de mes personnages préférés dans une deuxième maison, c'est-à-dire que s'ils n'auraient pas été triés dans leurs maisons respectives, ils auraient été choix Pouflou avec une deuxième maison. Alors j'y vais tout de suite. Donc la maison secondaire de Drago Malfoy serait Serre d'Aigle, pour moi, clairement, s'il n'aurait pas été Serpentard. Ensuite, pour Hermione Granger, ça serait Serre d'Aigle, et de toute façon, c'est vraiment confirmé dans les livres que si elle n'aurait pas été chez les Gryffondor, elle aurait été chez les Serre d'Aigle. Ensuite, pour Harry Potter, c'est Serpentard, parce que, on le voit, c'était vraiment sa maison, mais il a voulu choisir Gryffondor. Ensuite, pour Luna Lovegood, c'est la maison Pouf Souffle. Ensuite, pour Cédric Diggory, s'il n'aurait pas été Pouf Souffle, je l'aurais classé chez Serpentard. Parce que je le dis, tous les Serpentards ne sont pas méchants, on peut très bien être Serpentard et être gentil, parce que j'en suis la preuve vivante. Faut pas se fonder sur des clichés et des préjugés qui n'ont pas lieu d'être. Ensuite, pour Cho Chang, je l'aurais mis à Pouf Souffle si elle n'aurait pas été Serre d'Aigle. Ensuite, pour Blaise Zabini, je l'aurais mis à Serre d'Aigle s'il n'aurait pas été Serpentard. Pour Pansy Parkinson, je l'aurais mis à Gryffondor si elle n'aurait pas été Serpentard. Pour Minerva McGonagall, je l'aurais mis à Serre d'Aigle. Pour Narcissa Malfoy, je l'aurais mis à Pouf Souffle si elle n'aurait pas été Serpentard. Pour Horace Slughorn, je l'aurais mis à Serre d'Aigle s'il n'aurait pas été Serpentard. Pour Severus Rogue, je l'aurais mis à Gryffondor s'il n'aurait pas été Serpentard. Pour Albus Dumbledore, je l'aurais mis à Serpentard s'il n'aurait pas été à Gryffondor. Pour Sirius Black, je l'aurais mis à Serpentard s'il n'aurait pas été chez les Gryffondor. Et pour Ron Weasley et Lucius Malfoy, je les aurais mis à Serre d'Aigle.
Voilà, donc n'hésitez pas à réagir aussi sur cette thématique-là, si vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça me ferait plaisir d'avoir vos avis et votre classement de deuxième maison pour mon top 15 de mes personnages préférés que je vous ai dit, hein, dans l'ordre de mon classement, c'est-à-dire de mon premier personnage préféré au 15e, c'est-à-dire à celui que j'aime le moins. Donc là, pour terminer la vidéo, pour éviter qu'elle dure longtemps, trop long, pour que ça reste fluide, je vais vous parler... Je vais arrêter les thèmes des maisons de Poudlard, je vais juste vous parler de mon classement par rapport à mes aurores préférées et à mes mange-morts préférés. Ces deux thèmes-là ont un lien avec ce que j'ai pu faire aussi la semaine dernière, hein, parce que j'ai parlé de mon top 15 de mes personnages préférés, j'ai parlé des personnages intermédiaires récemment, j'ai parlé des personnages que j'aimais le moins aussi. Donc en fait là, c'est un petit lien avec des thématiques de la semaine dernière, hein, clairement. Donc ça peut être intéressant, et puis dites-moi aussi ce que vous en pensez quand je vous présenterai les thèmes en question. Donc d'abord, je vais vous parler de mes mange-morts préférés. Faut juste que je retrouve la page en question. Je vais y arriver. Donc j'avais noté dans mon carnet Serpentard. Voilà. Alors, le premier mange-mort que je préfère, c'est Severus Rogue. Ensuite, je mettrai RAB, donc c'est Regulus Arcturus Black. Ensuite, ce serait Crabbe. Ensuite, ce serait Drago Malfoy. Ensuite, ce serait Goyle. Ensuite, ce serait Lucius Malfoy avec Narcissa. Tous les deux en même temps. Ensuite, ce serait Peter Pettigrew. Ensuite, ce serait Igor Karkaroff. Oui. Ensuite, ce serait Alecto Caro. Ensuite, Amicus Caro. Ensuite, Bellatrix Lestrange. Et pour terminer, ce serait Croupton et... Enfin, oui, Barty Croupton Junior. Qui prend l'apparence de Maugriff au l'œil, hein, dans HP4. Et en même temps que lui, hein, parce qu'il est tout aussi diabolique, ce serait Fenrir Greyback. Alors voici l'ordre. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon classement, et si vous avez des choix différents, bah dites-moi votre classement à vous. Donc là, je vais parler des aurores, parce qu'il faut savoir que j'aime autant les aurores que les mange-morts. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler, de ces deux thématiques-là. Même si je suis Serpentard, j'aime beaucoup les aurores en plus des mange-morts. En fait, moi, je serais un peu à la fois comme Rogue. Je serais un peu infiltrée dans le camp mange-mort et dans le camp aurore, hein, comme ça vous le savez. J'ai pas de honte à le dire, hein, c'est pas de l'hypocrisie. Hein. Enfin, après, pour moi, c'est pas de l'hypocrisie. C'est juste que les deux camps sont beaux l'un et l'autre. Hein, donc voilà, hein, clairement. Alors, je vais vous présenter ce dernier thème, et après je vais arrêter la vidéo. Ça aura fait 5-6 thèmes, donc ça va. Et la vidéo aura duré un peu moins longtemps qu'hier. Puis mon niveau de parole, au niveau du débit, est satisfaisant parce que je parle moins vite qu'hier. Je vais essayer de parler un peu moins vite dans mes prochaines vidéos. Après, si je parle vite aussi, c'est pour que la vidéo soit fluide, hein, je le dis au passage. Mais j'essaierai de faire un effort de parler un peu moins vite. Alors, il faut juste que je retrouve la page en question, et après je suis à vous dans quelques instants. Je crois que je les ai notés les aurores dans mon carnet Poufsouffle, hein, je suis en train de regarder. De toute façon, je présenterai tous les thèmes dans chacun de mes carnets. Je vous les montrerai à la fin de la vidéo, tous les carnets. Faut savoir que j'ai au moins 300 thèmes Harry Potter, donc ça va prendre beaucoup de mois à se concrétiser. Mais, voire quelques années, hein, mais j'essaierai de tous les présenter, c'est mon objectif. Et j'essaierai de faire aussi des jeux avec vous, des tags solo, vous poser des questions, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé par ces thèmes-là, par exemple, si ça pourrait vous plaire. Parce que moi, je suis très réactif aux commentaires, je le redis, et je réponds assez vite aux gens, en fait, hein, qui sont abonnés à ma chaîne. Donc voilà.
Alors j'ai trouvé donc les aurores préférées, donc c'est d'abord Minerva McGonagall. Oui, après je mettrai en deuxième Severus Rock parce que c'est quand même un... Enfin il y a infiltré aussi dans les aurores. Après pourquoi pas mettre Nymphadora Tonks, Rémus Lupin. Juste avant Nymphadora Tonks et Rémus Lupin, Sirius Black. C'est vraiment ceux que je préfère dans les aurores. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à répondre à tout ce que je vous ai dit si vous le souhaitez. Si vous voulez me poser vos questions, bah faites-le aussi. Parce que moi j'aime bien aussi quand vous me posez des questions. Si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à la liker. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, si ça n'a pas encore été le cas, je vous encourage à le faire. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore activé la cloche pour recevoir toutes mes vidéos sur ma chaîne qui sortent, et ben faites-le. Et moi, je vous retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!